Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vision partagée du Nouveau Monde. Alors aujourd'hui, Virginie et moi, on est ravis d'accueillir Céline et Jacques. Donc Céline Savignac qui était venue partager sa vision, qui était venue rêver demain avec nous il y a quelques semaines de ça. Donc c'était Coralie qui t'avait invité, Céline, sur la chaîne. Et donc à ton tour, aujourd'hui, tu as invité quelqu'un que tu trouves inspirant pour justement venir rêver demain avec nous. Donc bienvenue à toi, Jacques. Et voilà, on est ravis de vous avoir. Pour démarrer, ce que je te propose, Céline, c'est voilà, de nous raconter un petit peu dans quelles circonstances tu as eu l'envie de solliciter Jacques pour ce rendez-vous. Ok, alors déjà, merci à vous, Virginie et Rose, de me convier aussi pour cette opportunité d'inviter une personne inspirante. Alors, concrètement, avec Jacques, ça va faire 2 ans qu'on s'est rencontrés, donc là, sur la fin de l'année. Et en fait, on s'est rencontrés sur un séjour de, on va dire, de développement personnel, voilà, en pleine campagne française. Et c'est vrai que le courant est passé très rapidement. Moi, je sentais vraiment tout ce que Jacques pouvait aussi offrir. Il y avait vraiment de très, très belles énergies, moi qui m'appelais en fait. Donc forcément, il y a eu un moment, on a eu un très bel échange tous les deux, et c'est vrai que à partir de là, une belle amitié est née. Et c'est vrai que Jacques, depuis 2 ans, je le vois énormément progresser aussi sur sa dimension spirituelle et d'être. Et je trouve que, enfin, là, il matérialise totalement le côté visionnaire que j'avais perçu il y a 2 ans. Voilà, donc là, on n'est plus qu'au stade de l'idée, on est vraiment dans la matière. Et du coup, pour moi, voilà, c'est vraiment un être très inspirant qui me touche profondément. Il le sait, tu le sais, Jacques. Et donc, pour moi, c'est vraiment un bonheur aussi qu'il soit là ce soir avec nous trois. Alors, Jacques, est-ce que tu pourrais Bah, bah, je suis très touché à d'être là. nous, nous raconter un petit peu ton parcours? Je suis très touché d'être là aussi. Et c'est vrai que je vois dans la façon de raconter de Céline, c'est vrai qu'il y a toujours des gens comme ça dans des parcours où Céline, moi, je la vois un peu comme une marraine. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est rencontrés, moi, j'arrivais dans la spiritualité. Puis moi, comme je suis d'un milieu très scientifique, tout ça paraissait très, donc j'étais très inquiet, très stressé, très dans une curiosité, un truc comme ça. Et je me rappelle que justement, les premières fois à chaque fois qu'on se parlait au début, Céline, en fait, canalisait des choses pour moi. Et je voyais bien, on se parlait, il y avait une connexion, et il y avait vraiment comme une guidance comme ça. Donc il y avait un côté un peu initiatique, en fait, dans sa rencontre, parce que moi, ce qui m'avait touché, c'est que moi, j'étais un peu complètement dans la personnalité un peu sauveur. En plus, c'était un peu une déformation professionnelle quand on est dans le milieu médical. Donc, c'est toujours moi qui coach les gens, qui prend du recul, qui aide les gens. Et là, c'était une des premières fois, il y avait une situation un petit peu inversée, mais avec surtout cette sensation d'une protection et d'une bienveillance, alors qu'on se connaissait pas du tout. Et finalement, il y a un lien profond qui s'est fait, mais sans qu'on se voit. On s'est pas forcément vu beaucoup par la suite. Là, on est amené à se revoir beaucoup plus, mais on sentait, on avait des projets tout de suite, puis on sentait qu'il y avait quelque chose. Puis je pense que moi, voilà, il fallait que je me stabilise, ou je sais pas, parce que je partais un peu dans tous les sens à ce moment-là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie, une épreuve, un défi que tu as eu à affronter pour que tu tombes dans le monde de la spiritualité? Alors, non, justement, ça n'a pas été. Il n'y a pas une épreuve, une maladie ou la perte d'un proche, comme effectivement ça arrive souvent. Ça s'est fait extrêmement progressivement, en fait. Si vous voulez que je vous dise, je vais essayer d'être synthétique parce que pour pas faire tout le truc de ma vie, mais en essayant de synthétiser, en fait, j'avais eu à 16 ans 3 expériences un peu. Je m'étais fait percuter par une voiture, j'avais failli me noyer, des choses où j'avais vu que j'avais senti que le temps, quand je m'étais fait percuter par la voiture, que le temps, il y avait une expansion de conscience en fait, où j'avais eu l'impression que ça avait duré 3 heures. J'avais vu tous les objets autour de moi, comme j'avais fait un vol plané. Quand je m'étais noyé, j'avais cru que j'allais mourir. Donc ça, quand on croit qu'on va mourir, forcément après, on vit plus sa vie de la même manière.
Et même si c'était un truc à la con, hein, parce que quand on raconte comme ça, les gens peuvent se dire, c'était une expérience forte, mais je faisais de la planche à voile, je me suis coincé sous ma planche à voile, et c'est juste le fait que ma conscience se soit dit, bah voilà, là tu vas mourir maintenant, à 16 ans, en plein mois d'août, pendant les vacances. Et donc là, ça a créé quelque chose. Et j'avais eu aussi, oui, c'était à 16 ans, c'était 3 trucs, oui, une expérience d'unité un peu. C'est-à-dire que pareil, je marchais dans la rue avec de la musique, et j'ai vraiment eu l'impression de me, c'était pas une sortie de corps, mais de faire partie du tout, comme ça, quelque chose de très fort. Mais sauf qu'à cette époque-là, comme j'avais absolument personne à qui en parler, que j'étais dans un milieu strictement médical, hein, les 2 parents médecins, les 4 grands-parents médecins, donc dans un truc très monomaniaque sur la discipline. Et finalement, quand on peut pas parler de quelque chose, on finit par l'oublier ou je sais pas, par se dire que ça n'a pas existé, surtout quand c'est des trucs d'expérience comme ça, spirituelle. Donc j'ai complètement mis un couvercle là-dessus. Et c'était pas un hasard que ça arrive à cette époque, parce que 16 ans, c'est l'âge où on choisit qui on va être dans la vie. Est-ce que je prenais une section littéraire, une section scientifique, enfin tout ça était en train de se jouer. Et donc c'est là que ça s'est passé. Mais après, c'est ce que je dis toujours, de 16 à 25 ans, avant que je rechange de métier pour passer de la médecine à l'art, j'ai vraiment tout fait pour être quelqu'un de normal, en fait. C'est ce que j'appelle la période d'adaptation à la matrice, quoi. Les beuveries de médecine, essayer au maximum d'être quelqu'un de normal, parce que je sentais aussi un petit décalage depuis le début, mais sur lequel j'arrivais pas à mettre un... Et puis donc oui, enfin, moi j'ai tendance à partir dans tous les sens et à être très bon, donc n'hésitez pas à me recadrer, hein, mais... C'est Je parfait. disais que c'était progressif dans le sens où il y avait eu quand même ces expériences-là, mais si vous voulez, quand j'avais 25 ans, j'avais oublié que j'avais vécu ces expériences. Ouais. Complètement. Et qu'en fait, en 2012, qui est souvent une des grandes dates pour tous les gens qui sont veillés, là j'ai changé de... Ah, je sais pas si... Hein. Ah non. pardon. C'est En moi 2000... qui ai encore... En Virginie, 2012, tu peux en Oui. gros. Je vais le faire. Tiens, je te laisse la place. Voilà. Donc, tu nous disais en 2012. En 2012, j'ai eu une rupture matérielle, enfin, c'est-à-dire que j'ai changé de ville, de métier, de fiancé, de tout. Il y a eu un gros changement dans ma vie. Donc, je suis passé de l'aspect médical à l'aspect artistique. Donc, je suis venu à Paris justement pour faire des études d'art. Okay. Et quand je dis que c'est progressif, c'est-à-dire que là, pareil, j'ai pas vécu un truc de fou, mais j'ai juste complètement changé de cadre. Donc déjà, quand on change de cadre, ça ouvre. Comme j'étais dans l'art, je me suis mis à dessiner. Donc quand on dessine, on n'a pas le même rapport au temps et à sa sensibilité. Donc j'ai ma sensibilité qui avait été totalement refoulée et robotisée dans le milieu médical a commencé un peu à s'ouvrir. Et forcément, par l'art, j'ai vu la médecine différemment. Mais par rapport à ta vie dans la matrice, comment ça se passait? C'est-à-dire que tu continues quand même à avoir ton job de dentiste à ce moment-là? Oui, parce qu'il fallait que je finance les études d'art, donc je travaillais encore en tant que dentiste. C'était une période hyper intense et hyper difficile parce qu'il y avait des nuits blanches pour les projets d'art, et le matin, j'allais bosser parce que c'était une école qui était assez chère. Oui. Justement, c'était une de mes déceptions en arrivant à Paris, c'est que j'étais censé faire les beaux-arts et il fallait avoir moins de 26 ans pour faire les beaux-arts, et moi j'avais 26 ans et 2 mois, donc j'avais fait les dossiers de candidature, et là je me suis dit... C'était une première déception parce que j'avais plein de mystifications. Je m'imaginais arriver à Paris, un peu avec une idée de Paris comme dans les années 20. Et puis finalement, je me dis, bon, ok, administrativement, déjà, je peux pas faire de l'art parce que j'ai plus de 26 ans. Donc ça commençait à être un rappel à la réalité. Et du coup, je me suis rapatrié sur une autre école qui avait pas de limite d'âge, mais qui était privée, donc qui était plus chère. Donc j'ai continué à faire les deux en même temps. D'accord. Et puis cet appel de l'art, il est venu comment dans ta vie? En fait, ça, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit, mais comme j'étais dans un milieu strictement médical, qu'il n'y avait absolument aucun artiste autour de moi, je pensais qu'il fallait être un génie pour prétendre faire de l'art. C'est-à-dire que soit à 3 ans, tu composes des symphonies ou tu peins comme Picasso, et là, peut-être qu'il y aurait un truc. Mais comme il n'y avait pas ça, je dessinais, je faisais des bandes dessinées, j'ai toujours fait des choses comme ça, mais je me suis dit, bon, voilà, ça ne peut pas exister en tant que métier. Et c'est le truc qui revient beaucoup, hein, je suis encore aux prises avec ça, c'est-à-dire quand les gens autour de vous sauvent des vies, il y a une difficulté à aller dans l'art, et c'est là-dessus que je me bats un peu, c'est-à-dire que l'art sauve des vies tout autant que la médecine, en fait. Ouais. Et en quoi pour toi?
dans la révélation des gens à eux-mêmes pour des propres thérapies, mais dans ce que peut susciter, je sais pas, là je pourrais t'en parler pendant des heures et des heures. Tu vois, mon voisin là, avec qui je viens de parler avant de faire la consultation, qui est Asperger, qui est autiste Asperger, on voit quand on fait des expos, je vois la façon dont il absorbe et qu'il reçoit des images, ou quand quelqu'un produit quelque chose artistiquement, mais je sais pas, ça le structure, ça lui fait des choses, et puis c'est une communication différente, en fait, tout simplement. On peut Je pas faire avec... suis autiste Asperger et le mot, c'est ça, communication, c'est exactement ça. Quand on se trouve face à l'art, moi, c'est beaucoup la musique. C'est toutes ces informations-là qui rentrent dans mon champ de conscience et qui provoquent une ouverture. Donc, tu as tout à fait raison. Quand tu dis l'art, ça peut sauver des vies, ça peut ouvrir des consciences. Et puis ça apaise aussi, et que effectivement, quand tu as des enfants autistes aussi qui sont dans un mutisme, ou vous savez, quand les enfants autistes ont des mouvements comme ça pour se structurer, hop, parfois ils vont être... Donc oui, on parlait... Alors tiens, ça me permet... Moi, le truc, c'est en fait, j'aime bien fonctionner, on dit en arborescence, mais c'est-à-dire toujours... C'est ce que je fais maintenant avec les patients, c'est-à-dire rien n'est prévu, et d'utiliser ce qui se passe, et que... Par exemple, moi, je crois qu'à un moment donné, Rose, tu parlais de quelles sont nos perceptions, nos trucs extrasensoriels. Moi, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de l'autisme Asperger parce qu'il y a une sensation et que ça correspond à Virginie. Donc, en fait, le sujet m'est évoqué, mais parce que le sujet est en présence. Et en fait, moi, je fais beaucoup comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de dire à un moment donné, l'inspiration, elle est toujours liée aux êtres en présence. Oui, au fait que nous sommes tous interconnectés. Mais et c'est intéressant parce que souvent, justement, comme maintenant, il y a quand même beaucoup d'infos sur des stages de perception extrasensorielle, de trucs comme ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, on se dit, j'y arrive pas, ou parce qu'on entend des gens avoir des canalisations nettes et précises, ou faire du truc automatique. Et en fait, on s'attend intellectuellement, si des choses arrivent, à ce que ce soit comme ce qu'on a lu, comme ce qu'on a entendu. Et en fait, moi, c'est même pas des canalisations, mais en fait, les intuitions étaient tellement inséré finalement dans ma perception normale que j'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de notable ou quelque chose à dire. Alors qu'en fait, c'était constant, mais c'était tellement constant que ça devenait... Virginie, tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose parce que là, ce que tu es en train de dire, j'ai eu cette discussion-là avec Rose, comme quoi souvent on va douter de notre connexion parce que justement, comme tu dis, on ne canalise pas ou on reçoit les messages de façon intuitive depuis qu'on est né. Donc, pour nous, c'est tellement naturel que vraiment, ce que tu es en train de décrire, moi, j'ai eu un gros moment de doute là, récemment que je me suis dit, ça y est, ma connexion, je l'ai perdue ou elle n'est pas assez forte. Mais non, comme tu dis, ça a toujours été là, sauf quand on parle de perception extrasensorielle, on a tous un canot qui nous est propre, par lequel on va mieux capter les choses. C'est juste de le trouver, puis à partir de là, de faire confiance à ces informations-là qu'on reçoit. Et alors, comment le concept de Nouvelle Terre est venu à toi, Jacques, la première fois? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que le concept de Nouvelle Terre... je ne saurais pas. Je ne sais même pas si j'ai un concept, finalement, de Nouvelle Terre. À un moment donné, il y a quand même la sensation profonde, tout simplement, qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Et si, quand même, moi, le truc, c'est de me rendre compte, plus, justement, j'ai été tout simplement vers moi-même, après tout ce cursus, de faire des choses, puis finalement de voir que j'étais vachement dans une suradaptation, dans des choses comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, au lieu de m'adapter à quelque chose, j'ai juste eu envie de fonctionner tel que je fonctionnais, en fait. Par toi-même. Et ça peut être ça le nouveau monde, finalement, mais c'est-à-dire fonctionner sans être dans des rapports de compétition, sans être dans des rapports de force, que les compétences et les talents se conjuguent plutôt que de s'annuler, tout ça. Ce qui est en fait la description de l'ère du Verseau. Mais je me rendais pas compte que c'était un concept ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est ce que je dis parfois un peu par provocation quand les gens me disent, mais alors ton collectif, c'est quoi exactement? Parfois, je dis que c'est aussi tout simplement le résultat de toutes les frustrations, toutes les limitations que j'ai eues dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de créer quelque chose où j'ai envie de soigner les gens comme j'aurais aimé être soigné. J'ai envie d'accompagner des artistes à la manière d'un agent comme j'aurais aimé rencontrer un agent comme ça. J'ai envie de fonctionner en groupe comme ça ne se passe pas comme ça en entreprise, de pas
je sais pas, maintenant à Paris, il faut plus faire de bruit après 21h. On peut pas, pour faire le moindre truc, il faut avoir une licence. Tous les gens qui font des sujets de thèse, ils font des sujets qui les font chier parce qu'il faut faire tel sujet, parce que telle université demande tel truc. Alors là, je me suis dit, putain, on a tellement de capacités, de compétences que j'avais juste envie de faire un endroit où ça me paraissait juste normal, en fait. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu soignes les personnes comme tu aurais aimé être soigné toi? Bah, d'une façon multidimensionnelle, pour résumer beaucoup de choses, c'est-à-dire à la fois de faire des soins techniques, mais pour moi, en l'occurrence, c'est dans la bouche, enfin, c'est les dents et maintenant, c'est la bouche, je dirais, toute la bouche et tout ce qu'elle symbolise dans ses fonctions de respiration, de déglutition et tout. Et c'est tout simplement de voir qu'on peut pas boucher un trou sans comprendre pourquoi un trou s'est fait, tout simplement pour parler des dents. C'est évident, mais c'est-à-dire que le corps ne manifeste jamais rien par hasard. Si vous voulez maintenant, enfin, sans rentrer dans les trucs trop techniques, mais je travaille plus sur de l'orthodontie, une méthode d'orthodontie sans qu'il y ait de bague ou de choses comme ça. Et ça me paraît fou que quand un enfant développe trop ou pas assez sa mâchoire, par exemple, si quelqu'un est complètement prognate ou comme ça n'est jamais un hasard. C'est-à-dire qu'il y a un vécu émotionnel ou des choses comme ça. Et si on soigne une pathologie comme ça sans faire émerger ce qu'il y a derrière un problème de croissance comme ça, c'est normal que soit ça rebouge ou que soit il y ait des sensations invasives dans la façon dont est fait le soin, quoi. Donc je travaille de plus en plus, oui, je dirais de façon multidimensionnelle, le symbolisme des dents, tout ça, des choses que beaucoup de gens ont travaillé, mais j'essaye un peu de synthétiser ces choses-là parce que c'est assez compliqué vu que c'est quand même beaucoup de sujets qui émergent, beaucoup de gens s'y intéressent, mais il y a aussi beaucoup d'informations, de choses un peu contradictoires. Je récupère aussi beaucoup de gens qui sont dans des surinterprétations et des choses où ça part vraiment... Comme là, j'ai fait un interview sur une chaîne qui a eu une forte écoute, j'ai eu un amoncellement de demandes par mail et j'ai vu beaucoup de patients qui étaient vraiment dans le milieu spirituel, chose que je n'avais pas avant, c'était plus disséminé. Et je me suis aussi rendu compte que ça pouvait partir dans aller trop loin. Ouais. Ouais. Et donc voilà, d'essayer d'être dans... C'est toujours ce que je dis toujours, je crois que mon truc, je trouve de plus en plus, je crois, ma fonction, il semble, c'est vraiment de faire des ponts entre tout. Des ponts entre des domaines, et j'ai essayé de résumer le plus possible ce collectif, parce que c'est vrai que c'est assez... J'ai tendance à partir dans beaucoup de sens, mais c'est qu'il y a une articulation, en fait, entre nos transitions intérieures et la transition collective. C'est-à-dire qu'en fait, d'aider les gens par des conférences, des rencontres, des concerts, de mélanger des domaines, de faire des projets avec des gens qui n'ont pas les mêmes métiers. Donc là, ça peut amener une rencontre intérieure, une réanimation. C'est-à-dire, par exemple, comme c'était le cas de beaucoup d'amis, des gens qui sont médecins, qui n'ont pas du tout pu explorer leurs fibres sensibles, qui vont rencontrer dans le lieu un écrivain, et ils vont dire « Ah, mais en fait, je suis médecin, mais je peux être écrivain. » Donc là, il y a une révélation intérieure en se disant « Ok, je vois ce qui m'anime. » Et ensuite, par l'effet de groupe, pouvoir concrètement et matériellement donner la possibilité aux gens que ça se passe réellement dans le concret. C'est-à-dire que si un médecin commence à vouloir devenir écrivain, pour continuer l'exemple que je donnais, de lui dire ok, tu peux rencontrer telle personne, il y a quelqu'un qui fait de l'édition, si tu as envie d'écrire ton premier livre, tu peux être accompagné, et qui est, vous voyez, cette articulation interne, externe. Parce que souvent, ouais, moi je dis ça justement parce que moi j'étais de nature à être tout à fait dans l'imaginaire, complètement dans le monde des idées en fait, et que ça fait quelques années que je commence vraiment c'est un peu ce que disait Céline quoi, quand on s'est rencontrés, je commence vraiment à m'incarner comme ça. Et le truc que je dis tout le temps aux gens, parce que des gens me demandent des conseils maintenant, mais je vais toujours dire, moi je sais pas ce que je peux te dire pour ta vie, mais je dis aux gens, passez à l'action. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais une vieille dame qui me disait j'adore les animaux, mais j'aimerais bien faire quelque chose, j'ai pas d'argent. Et je lui disais, si tu as 2 amis qui aiment aussi les animaux, vous vous réunissez dans votre cuisine et vous parlez des animaux, et déjà là, un autre truc va émerger. Et c'est vraiment ce passage à l'action, mais ce truc très concret. Parce que c'est ce que je voyais avec tous les patients là qui sont très dans l'alternatif. Ils ont une connaissance. Moi, c'est ça qui est très enrichissant, c'est que je rencontre des gens, mais qui savent des gens qui ont 80 ans et qui ont fait 10 séminaires par an, qui ont une connaissance hallucinante, mais qui sont du coup dans un espèce
la connaissance devient une espèce de refuge et de fuite, en fait, à un moment donné. Enfin, voilà. Et je te rejoins tellement dans ce que tu présentes comme vision des choses. Moi, je dis toujours, si on veut créer autre chose, ça prend un acte. Mais souvent, les gens, ce que je constate, ils sont terrorisés parce qu'ils voient tout trop gros. Mais moi, ce que je dis aux gens, toujours de faire un petit pas en direction de cette vision, en direction de ce rêve. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, Et ce qui fait que des choses s'ouvrent, qu'on n'aurait pas pu prévoir. Parce que moi, c'est pareil, j'étais tendance, comme j'étais très cérébral, à me faire des scénarios. C'est-à-dire, avant de faire un truc, je disais, mais de toute manière, si je fais ça, si je réunis cette personne, celle-là, elle va dire ça, il va y avoir ça. Et alors qu'en fait, quand on plonge, les choses se passent. Et c'est là où une guidance, justement, plus divine peut s'installer. Parce qu'on n'est plus justement dans une planification. Moi, au tout début, avant de faire le collectif, je me prenais la tête, je me disais, alors, pour plaire aux médecins, il faut que ce soit scientifique. Si c'est trop scientifique, ça va faire chier les artistes. Si c'est pas assez funky, les artistes vont aimer, s'il y a des trucs et tout. Mais j'essayais à vouloir. J'arrivais même pas à mettre un mot parce qu'il fallait que le mot plaise à tout le monde. En fait, à un moment donné, les choses se sont faites par moi sans que je puisse tout prévoir, quoi. Et c'est beaucoup plus. Est-ce que tu peux nous en parler de ce collectif? Il est vraiment naissant. Pour l'instant, je suis vraiment dans la rencontre, parce qu'en fait, je peux pas encore accueillir les gens dans le lieu parce qu'il est en travaux vraiment sur tous les plans. Mais je suis vraiment en train de constituer, je dirais, le lien. Parce que je crois que c'est toi, Rose, qui a évoqué ça. Pareil, quand j'essaye de résumer, je crois que le premier pas fondamental, c'est de se relier. Enfin, c'est qu'il y a un lien entre les gens. Je pense que c'est ce qui est le plus attaqué. C'est-à-dire qu'il y a une division constante, quoi. C'est-à-dire entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Le diable est celui qui divise. Donc je pense tout ce qui unifie, et je pense que c'est pour ça qu'en fait, peu de mouvements émergent. C'est-à-dire qu'il y a peu de mouvements suffisamment constitués avec suffisamment de gens pour qu'à un moment donné, il y ait des bascules. Donc tout ce qui peut, pour moi, aider à faire du lien, enfin à réunir les gens, quoi, est vraiment hyper important. Ça paraît très, très basique, mais pour moi, c'est vraiment la première pierre. Quels que soient les sujets, tout ce qui fait que des gens qui ne sont pas des mêmes horizons vont faire des choses ensemble, quoi que ce soit, est déjà pour moi un premier. Et je ne sais plus, oui, qu'est-ce que tu me demandais? Ah oui, là, le collectif pour l'instant. Et donc, oui, pour l'instant, je rencontre des gens. Parce qu'il y a des gens qui viennent, comme j'ai fait cette interview, qui viennent me voir à Montreuil. Donc, c'est vraiment ça, j'adore faire ça. C'est-à-dire que j'ai juste on discute, en fait. Les gens viennent dans le jardin et en fait, on se rencontre. Et du coup, moi, ça me permet de ressentir les choses comme ça. Et j'essaye vraiment, vu que là, il s'agit du noyau, en fait, du collectif, qui est quelque chose de très fort dans la circulation, enfin, dans l'amour, et que j'ai la sensation qu'il y ait quelque chose d'assez inébranlable dans le lien, pour qu'ensuite on puisse vivre, je sais pas, des difficultés, ou des choses, ou des dissensions, ou de sentir qu'il y a vraiment. Et c'est ça que là, que je suis en train d'appréhender, en fait. D'être bien sûr que le socle, enfin, c'est assez logique, parce que surtout quand on sait que c'est vraiment l'invisible qui crée le visible, là je suis vraiment en train de semer quelque chose, donc je dois vraiment sentir qu'il y a... que moi j'ai eu beaucoup de déconvenues depuis que je suis ado, j'ai toujours constitué des groupes, que ce soit des groupes de rock ou des groupes... là il y a même quelques années, j'avais une maison dans le sud où j'avais voulu réunir des gens, j'avais pourtant choisi des gens, et j'ai eu beaucoup de déceptions parce que ça fonctionnait pas. Donc j'ai pris note de mes déceptions pour savoir que souvent des gens se réunissent, mais en fait ils ont l'impression d'être unis dans quelque chose de commun, alors qu'en fait c'est pas du tout commun, mais ils s'en rendent compte 3 ans après. Et en général, quand les gens s'en rendent compte, c'est la catastrophe, il y a des trahisons, il y a des choses comme ça. Donc j'ai pris note de tout ça pour savoir qu'au moment là où je constitue quelque chose qui est vraiment important pour moi, puis c'est vraiment là c'est pour ça que je suis assez exalté, parce que tout est, moi qui aime bien tout mélanger, être complètement holistique, tout est mélangé, c'est-à-dire que le petit amphithéâtre qu'il y aura pour faire les conférences, il est dans mon salon. Donc c'est vraiment, le projet est vraiment, j'aime même pas dire que c'est un projet, c'est comme si aussi c'était, je sais pas, il y a quelque chose de très, donc j'ai vraiment envie que ce soit, que les fondations soient bien Mais solides. donc, si on essaie de définir ce qui Ouais. me semble impossible, ton collectif, c'est en fait, c'est réunir Oui, des alors gens je vais essayer il y a 3 axes principaux. L'axe de la médecine, l'axe de la spiritualité et l'axe de l'art. C'est 3 étiquettes, mais qui finalement circulent et qui normalement en fait ne sont qu'une entité, mais qui ont été divisées. Mais c'est ce que je dis toujours, normalement un chaman fait ces 3 disciplines,
il fait de l'art parce qu'il va faire un masque ou une peinture pour évoquer quelque chose. En faisant de l'art, il soigne. Et en soignant, il est prêtre. Enfin, il y a un mélange de tout ça qui est en fait tout à fait normal. Donc, il y a ces 3 axes. Dans un fonctionnement concret, mon idée de base, mais qui va peut-être changer en fonction de l'énergie des gens, c'est de faire un espèce d'échange de compétences pour essayer de fonctionner sans argent, parce que, bon, je fais pas de digression, mais je reste centré. C'est de plutôt fonctionner en échange de compétences. Et c'est-à-dire que, par exemple, parce que moi, ça, c'était ça, un des éveils. Je suis encore en train de faire une digression, c'est terrible. C'était je sens, comme moi, j'ai ce qu'on peut appeler une lecture d'âme, c'est-à-dire quand je suis en face de quelqu'un, je suis vraiment en présence de son potentiel, même s'il n'est pas manifesté. En fait, je sens le potentiel des gens. Donc, comme j'ai ce ressenti tout le temps, et que je vois, c'est comme sentir l'étincelle en fait chez les gens, chaque fois je me dis, mais ces gens, cette personne est incroyable, et je vois cette personne et je me dis, mais cette personne, et ça, et ça. Donc, c'est déjà vraiment l'envie qui est que toutes ces compétences qu'on a, et qui souvent sont très limitées, parce qu'il faut une licence, il faut un truc, puissent déjà circuler et qu'on puisse juste se transmettre. Donc concrètement, il y aurait l'idée que, je sais pas, là j'avais une amie par exemple qui est comédienne et qui travaille beaucoup sur la parole en public, enfin sur que les gens trouvent leur voix, leur gestuelle, et choses comme ça. Donc je pourrais très bien dire à quelqu'un que je rencontre, parce que tout se fait par synchronicité, qui me dit ah là je suis en train de faire un truc, mais je suis tellement mal à l'aise en public, donc je lui dis écoute, tu rencontres Élise. Et l'idée, c'était donc si Élise donne 2 heures de son temps à une personne, ensuite la personne va donner 2 heures de son temps en échangeant elle aussi une compétence, mais pas forcément en one-to-one, sur l'étendue de tous les gens qu'il y aura. Quand quelqu'un a donné 2 heures de son temps, il peut recevoir 2 heures du temps et d'une compétence de quelqu'un qui fait partie du groupe. Et l'idée, ce serait qu'une fois par mois, moi je verrais aussi, moi selon ma disponibilité, parce que ça demande quand même de l'organisation, qu'une fois par mois, il y a un événement collectif, donc soit un concert, soit une conférence, où là, tous les gens qui ont fait des trucs en 1 à 1, que tout le monde soit ensemble pour un petit moment, en fait. Voilà. Chouette. Pour le truc un peu concret. Et puis Je pour crois le... qu'on est dans le nouveau, hein. Je crois Complètement. qu'on est dans le nouveau monde là. Complètement, t'étais un visionnaire, et moi je me demandais, là, pour le moment, t'es tout seul à naviguer au travers de cette vision-là, ou il y a déjà des gens qui t'ont rejoint? Il y a déjà, là, je suis en train de constituer les liens. Et la problématique que j'ai, c'est que des gens qui m'ont rejoint ou qui voulaient me rejoindre, il y en a plein. Parce qu'en plus, j'ai fait un truc public, donc forcément, je suis même un peu harcelé par. J'essaye justement de voir des gens qui sont aussi attirés, qui se disent tiens, il y a un mec qui réunit 3 disciplines, qui ouvre un truc, il va y avoir du monde, ça peut être la bonne occasion d'avoir des clients pour tous les gens qui lancent des business. Donc là, j'essaie d'être très strict là-dessus. Ce qui n'est pas évident parce que je sais que moi, je travaille là-dessus, mais j'ai une espèce d'aberration de tout ce qui a un aspect commercial de près ou de loin. Et des fois, il y a des gens que j'ai rejetés ou qui proposaient des ateliers où je dis bon, j'ai peut-être été un peu. Mais dès que je sens qu'en fait, quelqu'un se dit je vais pouvoir vendre mes trucs, même si c'est des trucs bien, enfin, je sais pas. Je travaille un truc là-dessus, je suis peut-être un peu strict et radical, mais l'aspect commercial des choses, surtout quand on est dans la spiritualité, je trouve que c'est quand même voilà, c'est un grand débat à part entière, donc j'essaie de faire attention à ça. Je sais quelle était la question. Je sais plus si j'ai répondu. Si pour le moment, tu étais tout seul à... Et donc pour le moment, justement, j'ai des gens qui m'ont contacté et j'essaye de sentir quel va être le noyau. Parce qu'en fait, si je sens que le noyau est très fort, qu'il y a une circulation d'amour en fait qui est hyper forte, que moi je sens une confiance et un truc comme ça, si le noyau est fort, après autour de noyau peuvent graviter des gens, ou même si c'est des gens qui vont peut-être avoir des parts d'ombre, enfin je veux dire on a tous des parts d'ombre, mais ou des choses qui vont plutôt être des tensions ou des choses plus compliquées à gérer. Si je sens que le noyau est fort, eh ben, parce que oui, il faut que je dise que moi mon vrai intérêt c'est de réunir des opposés. Une vraie unification, c'est de réunir justement normalement des gens qui se détestent ou en tout cas qui ne se rencontrent pas dans la société. Donc plus on veut réunir des opposés, j'ai 2 ambitions, c'est de réunir des opposés et que le collectif soit exhaustif, c'est-à-dire que c'est même pas art, médecine, et c'est que ce soit une société complète avec tout. En fait, j'ai pas du tout envie que ce soit plus art que médecine. J'ai envie qu'il y ait toutes les facettes énergétiques de tous les êtres humains pour une nouvelle société, un peu comme un arche qui ensemencer une nouvelle société. Donc il faut qu'il y ait tout. Donc c'est assez ambitieux parce qu'il faut qu'il y ait tout, donc il faut qu'il y ait les contraires.
Donc plus on réunit des contraires, plus il y a de chances de friction. Donc plus il faut que le noyau et que la fréquence, en fait, soit un truc vraiment comme ça. Oui. Et c'est un peu ça, et c'est pour ça que je prends bien mon temps. Parce que moi, j'ai tendance un peu à m'emballer, comme je vous disais, quand je rencontre des gens, je me dis, ah, mais génial. Puis en plus, que moi, je suis tellement, c'est tellement, comment dire, génial de voir des résonances et des gens qui viennent me voir à Montreuil, qui font le déplacement parfois de toute la France pour me proposer ce qu'ils font, ce qu'ils pourraient proposer. Ouais, c'est génial. Donc, c'est très, je me retrouve aussi dans cette position où c'est impossible, quand quelqu'un s'ouvre comme ça et me dit, moi, si tu veux, je fais tel genre de soins, dire, ouais, bon, bah écoute, ça m'intéresse pas. Merci d'être venu, au revoir. Enfin, tu vois, mais du coup, j'essaye, tu vois, de pas m'emballer, parce que j'ai cette tendance à vouloir que tout le monde aussi, bien sûr, fasse partie de ça. J'ai pas envie d'être excluant, vu que la société est déjà assez comme ça, et que, donc voilà, ça fait partie de mes. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez chouette, c'est que finalement, des gens que j'ai vraiment rencontrés, il y en a pas eu non plus des centaines, des gens avec qui je suis vraiment venu. Je dirais que j'ai fait des rendez-vous comme ça avec une 15-20 personnes, et que de façon assez incroyable, il y avait une alchimie ou quelque chose. Et d'ailleurs, entre parenthèses, parce que c'est un sujet qui vous touche aussi, le grand sujet qui a été un sujet de lien, finalement, c'est la notion d'abus. C'est-à-dire que comme finalement, moi, je suis à l'initiative de quelque chose, on pourrait se dire que moi, je vais leader quelque chose. Mais en fait, ce qui se passe, comme moi, j'ouvre vraiment le truc, en fait, c'est moi aussi qui ai besoin d'être en confiance. Et donc, spontanément, moi, en m'ouvrant vraiment, en parlant avec le cœur, avec les gens, j'ai vu que cette notion d'abus, quel qu'il soit, hein, pas forcément des abus physiques, mais des abus psychiques, et ces rapports entre les gens qui vont être hypersensibles, tous ces gens qu'on dit sur le spectre, maintenant finalement autistique, c'est-à-dire que moi je me retrouve assez bien dans l'aspect haut potentiel. Virginie, tu parles de l'aspect Asperger, il y a des gens hypersensibles, moi je suis aussi TDAH, et donc je voyais qu'il y avait ces flirts très très fréquents entre les gens qui ont cette nature de sensibilité et les gens pervers, narcissiques, ou qui vont avoir des abus. Donc tous les gens que j'ai rencontrés, et ce qui est hyper intéressant, parce que là pour le Nouveau Monde, il s'agit, pour qu'on envoie, qu'on balance la sauce, qu'on envoie notre propre rayonnement, il s'agit d'être dans une ouverture totale. Donc c'est pas un hasard qu'en fait ce sujet vient vraiment au socle du truc. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec Céline. Et moi, je pense que la personne inspirante, je vais lui proposer, je ne lui ai pas encore proposé, ce sera Théo, que je vous présenterai. Et c'est aussi, si on s'est réunis avec Céline et Théo, c'était aussi en lien avec une forme d'abus. Et c'est ça qui est aussi hyper beau, c'est-à-dire que des abus ou des confrontations à une ombre, ou à un moment donné, en fait, sont au service de la lumière, d'une évolution et d'un lien entre des humains qui se solidifient. Et comme moi, là, il s'agit par exemple d'accompagner des artistes aussi, c'est-à-dire, comme je disais, être l'agent que j'aurais aimé avoir. Quand un artiste s'ouvre, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai été abusé par l'agent quand j'ai fait des expositions à Londres. L'agent m'a à moitié violé, elle ne m'a pas redistribué l'argent des œuvres vendues. À chaque fois que moi j'ai eu, en fait, mais c'était probablement un rebond familial, parce que j'avais une famille assez compliquée, à chaque fois que j'ai voulu aller vers l'extérieur, j'ai vécu un abus. Donc à chaque fois en fait que j'ai fait confiance pour justement prendre un risque ou m'exposer, il y a eu abus. Donc c'est pareil, hein, c'est ce qu'on dit dans la spiritualité, on évolue en spirale. Parfois on se dit mais putain, ce truc-là je l'ai conscientisé quand j'avais 15 ans, et là je me refais avoir comme un bleu. Et donc c'est vraiment ce sujet qui est venu avec tous les gens que j'ai rencontrés, et c'était hyper chaleureux, parce que en évoquant ce sujet, et bien on sent que ensemble, et c'est vraiment cette notion d'une protection de groupe, que l'effet de groupe qui se soutient fait qu'on va pouvoir ouvrir et ouvrir encore plus, ouvrir totalement, avec une espèce de... Mais sans non plus être dans un truc, du coup, on s'ouvre qu'au groupe et on est comme ça. Mais je trouve qu'un minimum de groupe est nécessaire pour sentir cette espèce de confiance, d'ouverture, et puis ensuite pouvoir être un peu plus comme ça. Et c'est ça, c'était vraiment ce sujet. C'est le sujet qui est vraiment venu à moi, hein, sans que je le choisisse, c'est ce sujet du spectre, c'est-à-dire... on dit spectre autistique, mais j'aimerais bien plutôt dire spectre d'hypersensibilité plutôt. Et l'alliance, tout simplement le vécu dans le monde de ces gens qui sont très sensibles et qui du coup ont des perceptions, qui du coup forcément s'intéressent à la spiritualité, et qui, je pense, du coup, comme sont connectés, n'ont pas perdu finalement une forme de bon sens que le monde est en train de retrouver.
et qu'on va essayer de transmettre, je pense, de plus en plus. Voilà. Alors justement, si on se projette, bon, je sais que le temps n'existe pas, mais on est quand même encore dans cette matrice avec ce temps linéaire. Donc, je ne sais pas si on se projette dans 5 ans. Admettons que voilà, le vieux monde, il est parti, le vieux monde tout moche, que les gens ils sont tous ouverts, ils ont le cœur ouvert et tout. Alors, j'ai essayé de m'expliquer avec mes récentes expériences, on va dire, d'abus, de perversion. On pourrait se dire, mais de toute manière, la matrice n'est faite que de pervers, finalement. C'est un peu ça le problème. Quand on voit le monde en entreprise, en général, les gens qui ont des hauts postes dans les institutions, pour fonctionner tel que la matrice fonctionne, ont des fonctionnements pervers. Ils ne sont pas forcément pervers narcissiques, mais les gens qui n'étaient pas pervers, moi je peux très bien le voir de près dans le milieu médical pour atteindre des postes de chef de service ou des choses comme ça. Même si vous n'êtes pas pervers, il faut le devenir. Sinon, vous mourrez, vous survivez ou vous mourrez. Donc, il y a un fonctionnement matriciel qui est autour de la perversion, et donc de la compétition, du rapport de force et de tous ces trucs-là. Mais au bout d'un moment, justement, je me suis dit, en fait, c'était mon truc, mais utilisons les pervers. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on risque de faire ce je crois que c'est une youtubeuse qui appelle des égos villages. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut faire des choses, si notre intention, je pense que sincèrement, l'intention qu'on a tous, c'est que le monde change, enfin, que la société se transforme. Mais on ne peut pas transformer une société si on ne fait que des choses avec les gens que nous-mêmes, avec notre subjectivité, on a étiqueté lumineux. Ça, forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui... Donc les gens se regroupent à la campagne, ils font des oasis, et puis au bout d'un moment, en plus, ils finissent par se rencontrer que les gens dans le spirituel peuvent être bien pires que les gens dans la matrice, qui sont complètement esclaves de la consommation. Donc il y a tout un truc comme ça. Et moi, avec ces trucs que j'ai vécus, je me suis dit, mais en fait, ces abus que j'ai eus, s'il y a eu des abus, c'est que je le voulais bien. Je vous dis ça parce que j'ai digéré les trucs. C'est pas quelque chose à dire à quelqu'un qui vient d'être victime de quelque chose, mais je le dis avec la distance du truc. S'il y a eu des abus, c'est que j'avais des manques. Mais je me dis, mais vu que je progresse dans la... C'est comme quelqu'un en médecine chinoise qui a un trou dans son aura, par exemple, où on sent qu'une maladie peut potentiellement apparaître sur cet organe. Ben, si on est victime d'abus, c'est qu'il y a des trous. Et quand il y a de moins en moins de trous, qu'il y a une forme de quelque chose qui est complet dans l'amour de soi ou dans des choses comme ça, ben, en fait, les pervers, souvent, ils ont de très grandes qualités. Sinon, ils n'en seraient pas là où ils sont dans la société. Donc, si nous, on est complet, eh ben, on peut tout à fait être dans des facettes tout à fait constructives de quelqu'un qui, sur d'autres facettes, va être complètement pervers. Et je me dis ça c'est ma réflexion du moment. Hein. Je dis pas du tout que c'est juste, mais je me disais ça. Donc moi, je voyais aussi ça comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont des fonctions assez éthérées, comme quelqu'un qui est enseignant ou qui est guide, donc qui est vraiment dans une autonomie, qui est dans la nature, qui a assez peu de contact, qui va inspirer dans une chaîne humaine, qui va inspirer des gens qui, eux, sont un peu plus au contact. Ces gens un peu plus au contact sont ça. Moi, c'était ça l'idée que je me faisais, parce que j'ai quand même été tout le temps dans des trucs très matriciels, parce que j'ai fait des études qui étaient hyper compétitives en médecine, et même le truc d'art que j'ai fait était plutôt une école de direction artistique, où je me retrouvais dans des ambiances, mais finalement, je me suis dit, l'intérêt, c'est que c'était des trucs très compétitifs, mais c'est des trucs qui sont incarnés dans la société. Et après, ce qui serait intéressant, c'est d'insuffler, par exemple, dans la direction artistique à Paris, c'est quand même que des gens qui créent le monde d'image dans laquelle on est. Si les mannequins sont comme ça se crée dans des agences de pub à Paris. Moi, c'est les études que j'ai faites aussi. Donc, je me disais, ça fonctionne comme ça. Et l'idée serait plus d'insuffler dans ces mondes une vision plus spirituelle, plus d'unité, plus d'évolution. C'est comme ça, en tout cas, moi, là où je me retrouvais, parce que j'aime bien voir les trucs comme ça. Des fois, je me dis ça, je me dis, où est-ce que je suis tombé ? Pourquoi je m'incarne dans une famille où, sur 4 générations, il y a des hommes qui étaient chefs de service médecins ? Ça, je ne l'ai pas choisi. Enfin, je l'ai choisi sur un autre plan, mais à un moment donné, je l'avais plutôt occulté. Et là, je me dis, OK, donc j'ai la chance de porter, on va dire, une forme d'autorité médicale qui est très forte, parce qu'elle est en moi, mais c'est pas que je choisis. Donc, cette autorité, qu'est-ce que je peux en faire pour un changement ? J'ai fait telles études, parce que quand j'ai fait cette école à Paris, je ne savais pas du tout, moi je voulais dessiner, c'était un truc de cœur. Puis finalement je me dis, ok, moi je voulais dessiner, mais je me retrouve avec des gens qui sont directeurs artistiques et qui font ça. Donc je me dis maintenant, ok, qu'est-ce que j'en fais ? C'est une façon comme ça très pragmatique de dire, c'est un truc que j'aimais bien dire aussi dans ces alliances
En fait, on porte tous différentes autorités. Et souvent, on s'en rend pas compte, parce que souvent, quand on est, comme on est un peu hypersensible, on est les derniers à se rendre compte de nos potentiels. Mais en fait, on porte tous des autorités. Par exemple, moi, je porte l'autorité médicale. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est pas très sûr de lui, par exemple, là, je faisais un truc avec une femme qui fait de la communication de conscient à conscient avec des enfants autistes. Bien sûr, c'est pas scientifique, donc les médecins la regardent un peu de haut et tout. Je sais que moi, comme j'ai une autorité médicale, je peux l'aider à intégrer l'hôpital et ça. Moi, par exemple, j'ai une amie qui est philosophe. Moi, les mots compliqués, ça peut faire peur. Mais comme elle est philosophe, elle a l'autorité des mots. Enfin, vous voyez l'idée. Et en fait, on a tous certaines autorités, c'est-à-dire des choses qui sont reconnues justement socialement par la matrice. Mais ce qui devient intéressant, c'est qu'en fait, ces autorités, parce qu'on a des compétences, parce qu'on sait des choses, en fait, on peut énergétiquement, en fait, on peut se les passer. C'est-à-dire par vous voyez ce que je veux dire? Par une bienveillance, quelqu'un qui a la science des mots, eh ben, il va pouvoir accompagner quelqu'un avec ça. Et en fait, toutes nos autorités peuvent à un moment donné faire un truc hyper puissant, parce qu'on va se sentir très solide. Parce que souvent, quand on n'ose pas agir, si vous écoutez des gens qui n'osent pas passer à l'action, bah, typiquement, quelqu'un va dire je sais que j'ai quelque chose à transmettre, il faut que j'écrive un livre, mais la littérature, c'est pas mon truc, je sais pas écrire, d'ailleurs, je lis très peu. Donc, s'il y a quelqu'un à côté de lui qui est dans une maison d'édition parisienne où ça fait chic et machin, on peut se dire que ça n'a pas d'importance, mais si, parce que c'est une forme d'autorité, une forme de reconnaissance, et là, ça devient intéressant. Si c'est juste dans l'ego pour dire, moi, je suis dans un truc comme ça, là, ça entretient de la division, ou ça. Mais si c'est pour, justement, booster quelqu'un, et en fait, on a tous des tas de trucs comme ça, qu'on peut, en fait, ouais. Se stimuler. Voilà, Stimuler mutuellement. Ouais. Stimuler dans les confiances. On a tous des parties où on a confiance, des parties où on n'a pas confiance. En fait, c'est tout con ce que je dis, c'est ça, c'est vraiment d'aller se rééquilibrer mutuellement, s'harmoniser mutuellement, en fait, dans notre complétude. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, ça me faisait penser à toi, Céline. Je ne sais plus si c'est dans la vidéo que tu es venue faire avec Rose et moi ou si c'est avec un échange avec Coralie, mais tu disais justement dans tous ces milieux communautaires, c'est pas nécessairement obligatoire de se réunir sur la base d'affinité. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Jacques. Ça, c'est un truc que Céline, d'ailleurs, je crois que Céline, tu dois dire ça, tu dis ça depuis 10 ans, j'ai l'impression. C'est la notion de simplicité. C'est-à-dire aussi que souvent le spirituel amène au perché, amène à des théories, à des trucs d'archanges, de machin, de trucs comme ça. Et qu'en fait, moi, c'est vrai que le seul truc qui compte, c'est d'être dans le cœur. Et souvent, je rencontre de plus en plus de gens qui sont dans le cœur et qui n'ont jamais entendu de spiritualité. Et ça me paraît beaucoup plus important que d'avoir des tas de trucs où on échange sur qui est bien, quelle youtubeuse est bien, pas bien, quel séminaire t'as fait, machin. Donc, c'est quand même plus important d'avoir une fréquence d'amour et de trucs de cœur et qu'il y a cette idée. Et même le truc, en fait, il y avait ce truc-là d'aller dans une simplicité. Et c'est pour ça je disais ça, en fait, moi, c'est une façon de me donner du courage parce qu'en fait, je le dis comme ça, mais vous imaginez, ça peut rendre complètement paranoïaque quand on vit des expériences comme ça, quand on pense être guidé par quelqu'un, qu'en fait, ça s'avère complètement pervers et tout. Et c'est une façon de se muscler en disant non, en fait, n'ayons pas peur, ne devenons pas paranoïaques à vouloir faire qu'avec des gens qui sont des anges, parce que si nous, on est complet, on n'a absolument rien à craindre d'un comportement pervers. Oui. Parce qu'on va on va le voir directement. Et tant qu'on y est confronté, c'est une chance d'être soigné de certaines parties. Je vois vraiment le truc comme ça. Mais je crois que ce dont tu nous parles, ça fait énormément écho à ce que je traverse par rapport à mon réajustement de croyances, en fait, sur comment ça va se passer dans l'avenir, en fait. Ouais. Moi, je croyais jusqu'à il y a peu qu'on allait vivre un basculement, où on allait rien comprendre à ce qui nous arrive et que d'un coup, on se retrouverait dans le nouveau monde et ce serait génial. Bon, et plus j'avance et plus je doute de ces croyances-là. Et en fait, je suis en train de conscientiser que je suis une infiltrée. C'est-à-dire que je crois que dans ma vie ailleurs que sur Terre, je suis de genre masculin. Que je suis venue m'infiltrer dans la résistance terrestre, dans un corps de femme, pour justement vivre ce qu'est le féminin et l'utiliser comme outil de libération, en fait, sur la planète. Et en fait, c'est pour ça que ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait que on est dans la matrice encore, on est là pour œuvrer dans la matrice. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai reçu comme enseignement ces derniers temps, c'est t'es là pour œuvrer dans la matière, en fait. Pas du tout dans le spirituel.
Et alors que moi, je croyais que je devais rester dans le spirituel parce que j'avais des retard en me disant, bah oui, c'est là qu'il faut que j'œuvre. Et en fait, non, on m'a dit, mais non. Enfin, on m'a fait comprendre que non. Je me trompais, en fait, je me fourvoyais, Et c'est j'allais dur pas du bon côté, en fait. parce que finalement, le spirituel, c'est un nid douillet, parce qu'en fait, le spirituel, c'est rien. Si c'est que des idées, des échanges d'idées ou des choses comme ça. C'est de la fréquence. Il y a des fréquences qui comptent, je veux dire, mais moi, je peux comprendre, parce que moi, c'est ce que je disais, j'étais comme ça. C'est beaucoup plus confortable d'être dans le monde des idées. Là, en faisant mon lieu, je fais des trucs de demande, d'urbanisme. Moi, j'ai une phobie de l'administratif, donc c'est insupportable pour moi. Et que dès qu'on construit quelque chose, dès qu'on est dans le réel, eh ben oui, il y a des embûches, et on se dit, putain, le réel, normalement, on est censé se télétransporter, on est censé penser à quelque chose, c'est censé être là. Donc, quand on est de nature spirituelle, et enfin, nous sommes tous de nature spirituelle, ce vécu de la lenteur, de la 3D, des process, effectivement, c'est tout à fait normal qu'on ait envie de dire, en fait, non, je pense que je suis fait pour être dans une grotte, pour dire des trucs comme ça de temps en temps à des gens. En fait, ouais. Je crois que c'est vraiment la notion de spiritualiser la C'est pas matière fou et la de matérialiser. connexion si c'était bien, mais moi j'ai rien entendu de ce que tu as dit, Jacques. Ah, ça a coupé à un moment donné, ouais, toi aussi, Rose. Là, t'es figé. Moi, je vous entends bien. Ouais, moi aussi. D'accord. Il n'y a que chez moi Ouais. alors où il y a eu un problème. Ah là, ça y est, c'est revenu. Ok. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Céline? Spiritualiser Oui, la... je disais, c'est vraiment cette notion en fait de spiritualiser la matière et de matérialiser la spiritualité. Parce qu'en fait, la spiritualité, enfin, moi en tout cas dans ma vision, pour moi, c'est juste la vie. C'est rien de plus. C'est Oui. juste, encore une fois, revenir à la simplicité de vie. Et après, comme tu dis, Jacques, c'est vrai que tous les concepts spirituels, voilà, enfin, moi je sens que vraiment l'énergie qui nous est demandée aujourd'hui, c'est de matérialiser les choses. Et justement de faire descendre tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour être vraiment dans la co-création. Et pas l'inverse de, voilà, de toujours vouloir être perché. Parce que là, on est complètement enfin, hors du temps, quoi. Et puis, on n'est pas là. Oui. Moi, je dis ça en plus, en ce moment, je vis, vu que j'ai beaucoup de gens en consultation très spirituelle, je suis d'autant. Bon, parfois, moi, j'ai tendance je suis peut-être un peu intense ou provocateur, mais de voir des gens, comme je vous disais, avec des connaissances comme ça. Là, hier soir, j'ai passé une consultation de 3 heures avec un monsieur qui avait 72 ans, mais un parcours hallucinant, qui a réussi à se mettre dans la pyramide de Khéops tout seul, qui a connu tous les grands enseignants, qui a fait des trucs avec Babaji, avec des machins, avec des trucs dans tous les sens. Mais en fait, c'était resté sur un plan complètement désincarné. Et en fait, ce qui m'a étonné, et moi c'est marrant parce que c'est aussi une espèce de boucle, parce que moi qui ai tendance à énormément douter, ce que je lui ai dit en fait était d'une simplicité. Je voyais qu'en fait il avait besoin d'être aimé, qu'en fait son accumulation de connaissances, alors c'était très compliqué parce que comme des gens, lui il était désidentifié parce qu'il avait vécu l'illumination, et des fois je lui parlais de trucs et tout, c'était très drôle. Enfin, très drôle. J'ai essayé, moi, d'amener, j'avais senti tout de suite une fréquence, un isolement, des choses comme ça. Et il disait un truc, et il dit, mais là, oui, peut-être que le personnage souffre. Alors là, je me disais, putain, encore un mec qui a eu une illumination et qui dit, le personnage n'existe pas. Et j'avais envie de dire, bah, ton personnage, c'est ça la vie. Tu as un personnage, tu peux ne pas être identifié, mais là, ton personnage, il souffre gravement. Et en fait, il y avait toute cette résistance et tout. Et moi qui avais vraiment 10 000 fois moins de connaissances, il avait un monde tellement vaste. En fait, il avait juste besoin d'être aimé et qu'il y ait un échange, qu'il y ait une reconnaissance. Donc ça a mis beaucoup de temps, parce qu'en plus, c'est ça que je vois, plus les gens ont accumulé des séminaires, des trucs comme ça, forcément, plus ils se disent qu'ils savent, et plus la simplicité peut leur échapper. Et moi-même, à chaque fois, j'ai le même truc. Moi, je dis, mais je vois pas ce que je peux apporter à cette personne, elle a fait tellement de trucs et tout. Et là, je prends confiance en ça, et je me dis, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est ouvert, et après, ça a vraiment été une consultation hyper forte et incroyable. Enfin, oui, tout ça pour dire que, oui, il faut faire descendre les choses. C'est pour ça qu'on disait ça, ouais. Et ça me fait penser à un truc, je peux peut-être parler de ça parce que ça me paraît intéressant, sur cette notion d'enfant indigo. Je pense à ça par rapport à ce monsieur que j'ai vu hier. C'est ce que je lui disais, c'est que, bon, bien sûr, c'est des étiquettes, et là, on rentre encore dans notre théorie un peu mentale pour parler de choses qui nous dépassent un peu. Mais plus ça va, plus dans mes rencontres, je pense effectivement qu'il y a des vagues d'indigo, donc il y a des vagues d'âmes qui sont venues porter assistance, on va dire, enfin, amener des fréquences.
Et quand je rencontre mon voisin aussi, et comme ça, les gens de la génération, des hommes qui ont 70 ans, qui pourraient être les tout premiers indigos, en fait, ils ont un vécu extrêmement difficile. C'est que vous les retrouvez, ils sont soit schizophrènes, soit gourous, en général. Je caricature un peu, petite provocation, mais et parce que c'est des gens qui avaient des perceptions il y a 70 ans, donc à un moment donné où on en parlait beaucoup moins, qui ont souvent une hypersensibilité, alors que la Terre n'était pas du tout dans des trucs comme ça. Donc souvent, ils sont partis. Là, le patient dont je vous parle hier soir, il m'a raconté des choses, mais il voit vraiment l'illusion de la matière s'effondrer devant lui-même. Il a des mélanges de ses perceptions karmiques de vie antérieure qui se mélangent au réel. Tout est donc vous imaginez, et puis Ouais. dans un grand doute parce qu'il ne sait pas à quoi croire par rapport à ses visions, tout ça. Enfin bref. Et mon voisin, c'est pareil, qui est chorégraphe, qui a fait tout un tas de trucs, machin. Il est devenu schizophrène. À un moment donné, comme il l'exprime lui-même, il dit « j'ai touché la lumière de trop près, je me suis brûlé les ailes ». Et donc, il a eu une séparation, et il est devenu schizophrène. Et donc, je rencontre de plus en plus de gens, d'hommes de cet âge-là, qui pour moi sont les premières vagues. Donc, c'est à eux qu'on doit beaucoup parce qu'ils ont ouvert le chemin. Pour moi, ensuite, il y a une vague qui est plus de notre génération. Moi, je me reconnais dans ça, comme Céline. C'est-à-dire que nous, on a quand même un vécu familial qui est très complexe, qui fait qu'il y a une souffrance qui nous a emmenés vers le spirituel. Donc, on en a un peu chié, mais quand même moins que ces gens-là. Et puis, on est forcément très rebelle aux autorités, mais comme moi, je suis un peu un dentiste comme il faut pour faire le pont, mais en même temps, je suis dans l'autre domaine. Et pour moi, on a pu faire ce qu'on a fait parce que des gens avaient ouvert la voie. Et nous, on peut ouvrir la voie à des gens comme Théo, que j'aimerais vous présenter, s'il accepte, je vais lui proposer. Et on n'a pas les mêmes qualités. Et c'est-à-dire que comme il y a quelque chose qui s'ouvre, forcément, moi, je sens que j'ai encore un reste de côté très rebelle, de bien aimer déconstruire. Je vois bien que j'ai un problème avec l'autorité. L'autre fois, j'étais à la piscine il y a 3 jours. Le simple fait qu'il y ait un maître nageur, je sentais qu'il me regardait. J'avais envie de faire exprès des trucs pour le faire chier. Donc, c'est une nature. J'ai cette nature, mais il fallait que j'ai cette nature pour aller déconstruire la médecine, pour aller chercher dans d'autres trucs et tout. Et des gens, justement, comme Théo, qui sont, je sais pas, entre 10, 20 ans, ou même les gens qui arrivent là, eux n'ont plus besoin d'avoir ces armes. Il faut juste, c'est ce que je dis tout le temps de Théo, il faut vous les poser à un endroit et ils balancent. Et justement, je trouve que je crois que c'est ce qu'on a tous envie de faire. Moi, c'est aussi une initiative du collectif, c'est de créer un écrin pour ces nouveaux enfants. C'est-à-dire que moi, quand je vois la suradaptation, moi, le tilt que j'ai eu avec Théo, c'est quand je l'ai vu la première fois en interview, je me suis dit, mais j'étais comme ça quand j'avais 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est juste essayer de survivre dans la matrice. Et donc, il y a aussi, moi, j'ai vachement cette envie que tous ces enfants, avec cette connexion qui est nette, ils puissent juste donner ce qu'ils ont à donner sans se faire modifier ou s'adapter à quelque chose. Et pour qu'ils ne se fassent pas modifier, il faut qu'il y ait de plus en plus justement d'où l'idée quand même de structure, qu'il faut qu'il y ait quand même une structuration, même si ce sera dans une nouvelle façon, pour qu'ils puissent avoir, je sais pas, un enseignement ou des échanges, ou je sais pas encore quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas que leur lumière puisse briller tout simplement, sans être... Du coup, je savais pas, je me rappelle pas de quoi on parlait avant que ça coupe. Oui, je ne me rappelle pas non plus, mais peut-être, là, ça fait 1 heure qu'on est en entretien, on peut peut-être voilà, s'acheminer vers la fin de l'enregistrement. Moi, j'aurais une question à te poser. Donc, admettons qu'on est déjà dans le nouveau monde et que tu vas passer ta journée idéale. Qu'est-ce que tu vis? Tu vois, je vais te dire justement, avant d'y penser, le premier mot qui m'est venu, c'est lien. C'est encore le mot du lien. Je vis du lien. J'ai l'impression que moi, je me sens en lien, que ce soit par un échange, que ce soit en lien même avec la nature, je sens un lien. Ou que ce soit par mon lien, un lien. Je vis une journée, ma journée de rêve serait une journée de lien. Lié. C'est ça qui me vient. Okay. C'est-tu avec toi, Céline, qu'on parlait de faire le pont? Je sais plus si c'est avec toi. Ça m'a fait penser, genre, ce que tu disais, de faire le lien, de faire des ponts entre les gens. Ouais. En tout cas, on vient d'en créer un beau avec toi aujourd'hui. Merci, Jacques. Non, mais c'est fait. Je suis vraiment content
Après, moi, je suis pas censé vous poser de questions ou comment ça fonctionne? Parce que moi, j'ai envie de En fait, savoir plein de trucs, on peut se les poser en off. la façon dont vous êtes rencontrés, comment les choses aussi se sont, Ouais. je sais pas Je sais pas du coup si bon, on verra, on peut répondre, mais je Bon, sais pas, est-ce qu'on on clôture maintenant, on et peut, on en parle en off, peut-être? oui, c'est ça, on te racontera ça avec grand plaisir. Mais moi, ce que je disais aux filles pendant que ça l'a coupé, c'est que ça a été ultra, ultra riche, ton témoignage. Tu as clairement un cerveau en arborescence qui nous permet de découvrir en fait toute la richesse que tu portes en toi. Je trouvais ça magnifique de t'écouter. Moi, j'ai un peu aussi un cerveau comme ça, donc j'arrivais à te suivre. Même si on te pose une question, après, tu ouvres 10 branches. Mais pour moi, c'est ça l'être multidimensionnel. C'est qu'on ne suit pas un fil linéaire, c'est qu'on s'ouvre au niveau de la conscience, on s'ouvre au niveau du mental, puis là, on va explorer plein de pistes. Là, je me rends compte qu'on a perdu Céline. On a de la misère avec notre Oh, de la misère, ouais. Mais tout ça pour te dire merci vraiment. Merci à vous. Hein. Privilège de te rencontrer. Je suis heureuse de savoir qu'il va y avoir une suite. Ouais. Ouais. Donc, ce sera avec plaisir qu'on accueillera ton invité. Et donc, merci à vous tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux échanges, de nouveaux liens créés. De nouvelles aventures. Merci à tous et on va dire bonjour à Céline de votre part.